Le Chat Noir, boulevard de Rochechouart, Montmartre en 1881. C'était autre chose. Rodolphe Salis avait rencontré Émile Goudot et ils avaient fondé ensemble ce cabaret au nom étrange. Le Chat Noir. Tout ça parce qu'un pauvre chat tout maigre traînait sa carcasse sur le trottoir. Villette payait l'enseigne et Salis meubla la salle en faux Louis XIII et y ajouta tout un bric-à-brac de vieux plats, de bustes et d'armures. Et le succès fut grand. Hugo, Zola, François Copé et bon nombre d'autres poètes et artistes venaient régulièrement. Le patron décida de lancer le journal Le Chat Noir, dont le rédacteur en chef était Alphonse Allais. Puis en 1885, il fallut déménager, dans le plus grand bruit possible. Bannière en tête et précédé par 2 gardes suisses. La nouvelle façade de la rue de Laval avait des allures d'auberge de province. Là, on continua de chanter, de déclamer et d'animer le fameux théâtre d'ombre. Puis en 1897, l'aventure s'arrêta. Le Chat Noir ferma et tout fut vendu aux enchères. Allons-y, fillette. Il nous regarde de là-haut. Mettons-y du cœur. Musique, hein, maestro? Autour du Chat Noir, au clair de la lune, à Montmartre, se cherche fortune. Autour du Chat Noir, au clair de la lune, à Montmartre le soir. La lune était moins claire lorsque je rencontrais Mademoiselle Leclerc, à qui je murmurais: comment vas-tu, la belle? Et vous, très bien, merci. Que cherchez-vous, dit-elle, en tournant autour d'ici? Je cherche fortune autour du Chat Noir, au clair de la lune, à Montmartre. Je cherche fortune autour du Chat Noir, au clair de la lune, à Montmartre le soir. La lune était plus sombre, en haut les chats braillaient, quand j'aperçus dans l'ombre de grands yeux qui brillaient. Une voix de Rodhomme me cria: nom de chien, je vous y prends, jeune homme, que faites-vous, moi? Rien. Je Cherche fortune autour du Chat Noir, au clair de la lune, à Montmartre. Je cherche fortune autour du Chat Noir, au clair de la lune, à Montmartre le soir. La lune était obscure lorsqu'on me transborda dans une préfecture où l'on me demanda: êtes-vous journaliste, peintre, sculpteur entier, poète, pianiste, quel est votre métier? Je cherche fortune autour du Chat Noir, au clair de la lune, à Montmartre. Je cherche fortune autour du Chat Noir, au clair de la lune, à Montmartre le soir. Mesdames et messieurs, bienvenue au cabaret du Chat Noir. Nat, la chaise! Rodolphe! Nat! Oh. Tout de suite, un moyen comme un autre d'Alphonse Allais. Il y avait une fois un oncle et un neveu. Lequel qu'était l'oncle? Mais comment lequel? C'était le plus gros, parbleu. C'est donc gros les oncles? Souvent. Mon oncle Henri n'est pas gros. Ton oncle Henri n'est pas gros parce qu'il est artiste. C'est donc pas gros les artistes? Mais fiche-moi la paix. Écoute, tu m'empêches de raconter mon histoire. Je t'empêcherai plus, vas-y.
Il y avait une fois un oncle et un neveu. L'oncle était très riche, très riche. Combien qu'il avait d'argent? 1700 milliards de rentes. Et puis, des maisons, des voitures, des campagnes. Des chevaux? Mais parbleu, puisqu'il y avait des voitures. Et des bateaux? Est-ce qu'il avait des bateaux? 14. À vapeur? Il y en avait 3 à vapeur et les autres étaient à voile. Et le neveu, est-ce qu'il allait sur les bateaux? Fiche-moi la paix, écoute, tu m'empêches de raconter mon histoire. Je t'empêcherai plus. Le neveu, lui, n'avait pas le sou, et ça l'embêtait énormément. Mais pourquoi que son oncle lui en donnait pas? Parce que son oncle était un vieil avare qui aimait garder tout son argent pour lui. Seulement, comme le neveu était le seul héritier du bonhomme... Qu'est-ce que c'est, héritier? Héritiers, ce sont des gens qui vous prennent votre argent, vos meubles, tout ce que vous avez quand vous êtes mort. Pourquoi qu'il ne tuait pas son oncle, le neveu? Mais il ne tuait pas son oncle, mais parce qu'il ne faut pas tuer son oncle, dans aucune circonstance, même pour en hériter. Pourquoi qu'il ne faut pas tuer son oncle? Il ne faut pas tuer son oncle à cause des gendarmes. Les gendarmes ne le savent pas. Les gendarmes le savent toujours. Le concierge va les prévenir. Bon, et puis du reste, tu vas voir que le neveu a été plus malin que ça. Il avait remarqué que son oncle, après chaque repas, était roux. Peut-être qu'il était saoul. Mais non, c'était son tempérament comme ça. Il était apoplectique. Qu'est-ce que c'est apoplectique? Apoplectiques, ce sont des gens qui ont le sang à la tête et qui peuvent mourir à la suite d'une forte émotion. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis apoplectique, moi! Oh ben non, tu le sauras jamais, t'as pas une nature à ça. Bon, alors le neveu avait remarqué que surtout, c'était les grandes rigolades qui rendaient son oncle malade. Et même une fois, il avait failli mourir à la suite d'un éclat de rire trop prolongé. Ça fait donc mourir de rire? Bah oui, quand on est apoplectique. Alors, un beau jour, le neveu arrive chez son oncle juste quand ce dernier sortait de table. Jamais il n'avait si bien dîné. Il était rouge comme un coq et il soufflait comme un phoque. Ah, comme les phoques du jardin d'acclimatation. Ce ne sont pas des phoques d'abord, ce sont des otaries. Bon, alors le neveu se dit, voilà le bon moment. Il se met à raconter une histoire drôle, mais drôle. Raconte-la moi, dis. Mais attends un instant. Alors l'oncle écoutait l'histoire et il riait à se tordre, si bien qu'il était mort de rire avant même que l'histoire fût complètement terminée. Mais quelle histoire qu'il a racontée à son oncle? Mais attends une minute. Alors quand l'oncle a été mort, on l'a enterré et le neveu a hérité. Il a pris aussi des bateaux? Il a tout pris puisqu'il était son seul héritier. Et laquelle histoire qu'il a racontée à son oncle? Mais celle que je viens de te raconter. Et laquelle? Mais celle de l'oncle et du neveu. Fais-moi l'histoire. Et toi donc